Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous replongeons au cœur d'un dossier brûlant, complexe, qui heurte de plein fouet les fondements de notre démocratie et de notre état de droit. Le thème du jour, affaire Ksenia Fedorova, ingérence russe contre liberté d'expression, la guerre des récits et le piège politique. Pour bien comprendre le séisme qui secoue la scène médiatique et institutionnelle française en cet été 2026, il faut revenir au point de départ factuel. Mercredi 29 juillet, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité de Laurent Nunez, a notifié un arrêté ministériel d'expulsion à l'encontre de Ksenia Fedorova. Ancienne présidente et directrice de l'information de RT France, la filiale française de RT, qui était suspendue au niveau européen dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine en 2022, cette citoyenne russe de 45 ans s'était réinventée depuis plusieurs mois comme chroniqueuse régulière au sein des médias du groupe Bolloré, apparaissant notamment sur CNews, Europe 1 et dans le JD News. L'arrêté d'expulsion s'accompagne de mesures concrètes d'une rare sévérité. Retrait immédiat de sa carte de séjour, assignation à résidence et obligation de se présenter quotidiennement au commissariat. En complément, les autorités françaises ont ordonné le gel pour une durée de 6 mois des avoirs de Ksenia Fedorova. La place Beauvau invoque, je cite, une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et estime que la présence de Ksenia Fedorova sur le sol national constitue, je cite à nouveau, une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public. Selon les motifs retenus par le gouvernement, l'intéressée ne se contenterait pas d'exprimer des opinions dissidentes ou polémiques, elle agirait sciemment comme le relais des campagnes de désinformation et d'opérations d'influence directement pilotées depuis Moscou, dans l'objectif délibéré de déstabiliser le débat public français et de fragiliser la confiance des citoyens dans leurs institutions républicaines. Ksenia Fedorova a immédiatement annoncé, par la voix de son avocat, maître Emmanuel Piunica, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif pour contester la légalité de cette mesure d'expulsion. Mais au-delà du volet strictement administratif et procédural, cette décision agit comme un puissant révélateur des tensions qui traversent notre société. Elle pose une question vertigineuse. Où s'arrête le pluralisme de la presse et où commence l'ingérence hostile d'une puissance étrangère ? La France est-elle en train de céder à une forme de censure d'État au nom de la sécurité nationale ? Ou prend-elle enfin la mesure de la guerre hybride et informationnelle que lui livre le Kremlin ? Pour répondre à cette question cruciale, il convient d'analyser la nature même des activités reprochées à Ksenia Fedorova. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des piliers fondamentaux de notre République, garantis par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et par la Convention européenne des droits de l'homme. Dans une démocratie libérale, la contradiction, la critique virulente de la politique étrangère du gouvernement et la diversité des lignes éditoriales ne sont pas seulement tolérées, elles sont indispensables. Cependant, les autorités établissent une distinction entre le débat d'idées, fût-il provocateur ou minoritaire, et les opérations coordonnées de guerre de l'information. Lorsqu'une personnalité médiatique ne se contente plus de livrer une analyse personnelle, mais s'inscrit méthodiquement dans une stratégie d'ingérence orchestrée par un appareil d'État étranger en conflit avec les démocraties occidentales, la grille de lecture change radicalement. On ne parle plus de liberté de la presse, on parle d'une menace pour la sécurité nationale. Selon nos lois, le premier rôle de l'État est précisément de protéger le pays et ses citoyens contre les menaces venues de l'étranger. Or, la désinformation ciblée,
Les tentatives de déstabilisation ou l'amplification artificielle de tensions sociales ne relèvent pas de la liberté d'opinion, mais de la défense de la nation. Et c'est exactement là que réside toute la difficulté du dossier Fedorova. Pour l'exécutif, laisser une ancienne responsable d'un organe d'État pro-russe poursuivre ses activités de diffusion de narratifs pro-Kremlin dans des médias à grande écoute constituait une vulnérabilité inacceptable. Déjà qualifié de propagandiste au plus haut sommet de l'État par le président Emmanuel Macron, le maintien sur le sol français de Ksenia Fedorova, dont la révélation en mai dernier du renouvellement de son titre de séjour de 10 ans en 2024 avait suscité une vive polémique, était devenu intenable pour le gouvernement dès lors que la ligne rouge des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation était franchie. Cette affaire agit comme un puissant miroir grossissant des lignes de fracture de la politique française. Les réactions suscitées par cet arrêté d'expulsion dessinent une cartographie des postures idéologiques et stratégiques des différentes forces en présence. Du côté de la gauche parlementaire, la satisfaction est quasi unanime. Pour des figures comme le député socialiste Arthur Delaporte, cette mesure marque la fin d'une forme d'impunité pour ce qu'il qualifie, je cite, d'agents du Kremlin ayant pignon sur rue sur CNews. Dans cette perspective, l'expulsion de Ksenia Fedorova n'est pas perçue comme un recul des libertés, mais au contraire comme un geste de fermeté salutaire face à une entreprise de déstabilisation démocratique qu'il convenait de stopper net. À l'autre bout du spectre, la réaction des médias employeurs de Ksenia Fedorova et de certains réseaux d'opinion est diamétralement opposée. Les groupes Canal+ et Lagardère ont immédiatement dénoncé ce qu'ils qualifient d'atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression, tandis que l'Observatoire du journalisme, l'OJIM, a évoqué un risque d'instauration, je cite, d'un rideau de fer sur le pluralisme. Pour les défenseurs de cette ligne, frapper une chroniqueuse de mesures d'expulsion en raison de ses prises de position géopolitiques créerait un précédent dangereux, assimilable à une forme de délit d'opinion ou de censure politique. Au milieu de cette tempête, la position du Rassemblement national illustre parfaitement le piège politique que représente ce dossier. Interrogé sur le sujet, le député RN Thomas Ménage a pris soin de marquer ses distances avec la chroniqueuse, affirmant, je cite, que les positions de Ksenia Fedorova ne sont pas celles du Rassemblement national et appelant fermement la France à, je cite à nouveau, se protéger de ces différentes ingérences. Mais d'un autre côté, de fortes voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte directe à la liberté d'expression. C'est le cas de l'eurodéputé RN Thierry Mariani, qui fustige une tentative, je cite, de faire taire l'une des rares voix dissonantes dans la presse française qui ne répétait pas le récit officiel autorisé sur le conflit en Ukraine, avant de déplorer un recul de la liberté d'opinion. Cette position équilibriste montre à quel point les formations souverainistes doivent naviguer à vue entre leur discours sur la défense de la souveraineté nationale contre les puissances étrangères et leur contestation des décisions de l'exécutif en matière de liberté publique. Au-delà des querelles partisanes, l'affaire Ksenia Fedorova met en lumière ce que le philosophe Karl Popper appelait le paradoxe de la tolérance. Si une société est tolérante sans limite, sa tolérance finit par être détruite par les intolérants. Si l'on applique ce concept à notre sujet, la question devient « Jusqu'où une démocratie doit-elle tolérer qu'on utilise ses propres libertés pour tenter de la détruire ?» Si l'État réagit avec une fermeté administrative brutale en expulsant un résident ou en restreignant des contenus, il s'expose immédiatement à l'accusation d'autoritarisme, d'arbitraire et d'atteinte au pluralisme des idées, offrant ainsi au narratif adverse une victoire symbolique majeure.
C'est précisément l'argument développé par les partisans du rideau de fer. En expulsant une voix controversée, la France adopterait les méthodes de censure qu'elle reproche à Moscou. A l'inverse, si l'État choisit l'inaction au nom d'une conception absolue et naïve de la liberté d'expression, il laisse le champ libre à des opérations d'influence étrangère visant à corroder le débat public, à polariser l'opinion et à affaiblir les institutions démocratiques. Pour sortir de ce piège, l'État de droit dispose d'un garde-fou essentiel, le contrôle juridictionnel. La décision ministérielle prise par Laurent Nunez n'est pas un acte unilatéral insusceptible de recours. La saisine du tribunal administratif par l'avocat de Ksenia Fedorova obligera le gouvernement à justifier concrètement ses accusations. Ce sera à la justice qu'il appartiendra d'apprécier si les éléments factuels apportés par l'État démontrent une menace réelle pour la sécurité nationale ou si la décision administrative a dépassé le cadre strictement nécessaire à la sécurité publique. L'affaire Ksenia Fedorova marque une étape décisive dans la prise de conscience des vulnérabilités de notre espace d'information. Elle démontre que la confrontation géopolitique globale ne se joue plus seulement sur les théâtres militaires traditionnels ou sur le terrain économique, mais au cœur même de nos réseaux de communication, dans nos studios de télévision et dans nos colonnes de presse. Ce dossier nous rappelle une chose essentielle. Une démocratie ne peut durablement préserver ses libertés que si elle sait faire la différence entre la liberté d'exprimer des idées différentes et le fait d'aider un État étranger à la déstabiliser. Dans les semaines à venir, l'issue de la bataille judiciaire devant le tribunal administratif sera scrutée avec la plus grande attention, car elle fixera la jurisprudence et la frontière exacte entre la défense de nos libertés fondamentales et l'impératif de sécurité nationale face aux ingérences étrangères. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage approfondi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.